Dans le cadre de la première édition de ce magazine, il a été question d'abord de faire une présentation succincte de l'auteur, ses origines familiales, son cursus scolaire et académique. Nous sommes également passés par ses réalisations, les ouvrages, notamment Le pays de mes rêves, qui est l'objet principal de notre rencontre ce jour, la naissance de la science anti-quantique, mais également 2011, commencement économie volontariste, j'allais le dire, communiste, avec des plans pour travaillistes, voilà, avec des plans pour le Cameroun. Nous avons également, et nous en parlerons d'ailleurs, de la doctrine démocrate socialiste. Il y a le prince de Cendrillon et la belle aux yeux dormants. Il faut dire que c'est son dernier texte. Pour cette partie, il serait essentiellement question, d'abord, de la science anti-quantique, mais également les raisons anti-quantiques à travers les parodies que nous aurons également à vous présenter. Parodies scolastiques, puisque c'est d'ailleurs le thème qui meublera nos échanges. Également, nous parlerons et évoquerons les questions des nouveaux instruments politiques décisionnaires et nouvelles données statistiques. Junior Haïti est juste en face de moi. Junior, merci une fois de plus de nous accompagner pour cet autre entretien. Lui, Christian Minta, pour faire simple, on commence par, si vous permettez, la répétition qui peut paraître incongrue, le commencement. C'est quoi la science anti-quantique? Alors, merci, Monsieur Foucault. Alors, la science anti-quantique est une nouvelle théorie de l'existence. Alors, théorie voudrait dire une vision. Alors, c'est une nouvelle science et dans le fait qu'elle vient donc proposer un certain nombre de visions donc, qui font dans la théorie et avec pas mal de nouveautés. Donc, la difficulté, c'est la nouveauté. Mais c'est une nouveauté qui est donc bien expliquée. C'est pour cela que cela fait l'objet donc d'un ouvrage. Et surtout donc, et là je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la science anti-quantique, à quoi sert-elle. Alors la science anti-quantique, c'est une science qui vient consacrer le phénomène de communication, n'est-ce pas, des idées. C'est-à-dire tout ce qui est idée, tout ce qui est essence donc. Alors c'est une science donc essentialiste, c'est-à-dire qu'on vient parler des essences, de l'origine d'une essence. Qu'est-ce que c'est qu'une essence? Pour tout le monde ici, une essence, c'est toutes expressions possibles, n'est-ce pas, en communication de cœur à cœur entre les humains. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire en matière, n'est-ce pas, d'expression. Donc, alors les essences, ce sont les mots, les essences, ce sont également les paroles, donc du son, et les essences, c'est également des images. Alors, la science anti-quantique, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient, n'est-ce pas, dire quelle est la nature du sens, quelle est la nature d'une idée, c'est-à-dire la nature réelle, c'est-à-dire scientifiquement parlant. Donc, on vient parler donc, du phénomène d'onde. Car si on regarde bien, nous vivons, n'est-ce pas, entourés d'ondes. On va les appeler ici les ondes de télécommunication. Donc, c'est une science qui vient parler, n'est-ce pas, du phénomène de propagation, n'est-ce pas, des idées à travers ce qu'on va appeler le champ magnétique universel. Alors, elle devient une véritable science parce que on vient avec un nouveau référentiel, par exemple. Ici, on va parler du grand soleil. Alors, on va faire une distinction entre le grand soleil et le petit soleil. Alors, le soleil, le petit soleil, donc le soleil, c'est le soleil que nous voyons. Quand je dis petit soleil, c'est parce que je l'écris avec un S minuscule. Et le grand soleil, c'est un soleil, donc il s'écrit avec un S majuscule. Alors, on vient dire que ce grand soleil-là, S majuscule, n'est-ce pas, il est au centre, n'est-ce pas, de l'attraction des idées. Donc, nous avons ici une nouvelle attraction qui n'est plus gravitationnelle, mais qui est une attraction, n'est-ce pas, d'esprit. Et
cette science antiquantique vient parler donc des phénomènes de l'esprit, donc des œuvres de l'esprit, donc il faut comprendre des œuvres de la volonté. Donc tout ce qui est volonté, tout ce qui est vérité et tout ce qui est vie. Et il faudra donc comprendre que la science antiquantique touche donc la connaissance de la vie. Et c'est ainsi qu'on vient parler donc d'un nouvel enseignement, c'est-à-dire donc on vient dire un nouveau paradigme. Hein? Donc ici, il s'agit donc d'un nouveau paradigme qui vient nous parler, qui vient nous enseigner qu'est-ce que c'est que la vie en réalité. Hein? Donc bien faire la distinction entre la vie réelle, c'est-à-dire celle que nous vivons avec un corps, donc corpus, et maintenant la vie en stade antiquantique, c'est-à-dire le stade de vie après mort. Car la science antiquantique, elle est armée, n'est-ce pas, de la mathématique. C'est-à-dire la logique mathématique va nous permettre de coordonner ce vecteur humain. L'être humain devient donc un vecteur humain, c'est-à-dire un vecteur force mentale. Une force mentale, donc comprendre maintenant que la force mentale, n'est-ce pas, ici c'est un fluide. Hein? Donc on vient dire que, on vient définir l'être humain, n'est-ce pas, dans sa composante invisible. Donc on vient parler d'une boule antimasse, avec donc, c'est une science qui vient donc avec un néologisme, donc des mots nouveaux, donc on vient parler du néologisme nécessaire. Le néologisme nécessaire va accoucher des termes nouveaux, comme vivant pur, nous allons distinguer un vivant réel et un vivant pur. Le vivant réel étant donc celui qui vit sous le soleil, le petit soleil, hein, nous sommes des vivants réels, et nous allons également parler maintenant des vivants purs, car grâce à la science antiquantique, n'est-ce pas, hein, nous avons maintenant la véritable connaissance du cycle complet de l'énergie. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'un côté, il y a l'énergie physique et il y a de l'autre côté l'énergie antiquantique. C'est-à-dire que l'énergie physique est une énergie appliquée à la matière, alors que l'énergie antiquantique est une force mentale, donc appliquée, n'est-ce pas, aux vérités. Ça veut dire que la science antiquantique est en réalité un nouveau rayonnement de connaissances, un nouveau logiciel de la pensée, en quelque sorte, qui touche plusieurs pans de la vie sociale. Parce que vous avez évoqué il y a un moment l'électronique, l'électrotechnique, vous évoquez également l'existence même. À quoi finalement vont nous servir cette nouvelle vision avec la science antiquantique? Alors, avec la science antiquantique, si on va vraiment au terre à terre, la science antiquantique nous apporte des vérités, des certitudes donc. Que la première certitude la plus importante, hein, c'est que la vie se poursuit après la mort. Très important. Donc, comprendre maintenant que la vie se poursuit après la mort. Car nous avons défini la vie comme étant une force, un vecteur force invisible. N'est-ce pas? Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc que la vie se poursuit après la mort. Mais par contre, la science antiquantique vient aussi nous dire que le monde donc invisible, donc il faut comprendre que le monde invisible, c'est donc le monde en champ magnétique universel. Donc comprendre qu'il y a des vivants qui demeurent et qui évoluent, n'est-ce pas, en milieu parallèle, qu'on va l'appeler stade antiquantique. Donc et c'est le sort de nous tous. Mais nous venons dire par exemple qu'il y a, attention, il y a deux milieux qui ont été observés, qui sont donc les milieux du pôle positif et les milieux du pôle négatif. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles de magnétisme. Et ce sont donc des milieux d'affirmation de vie et d'évolution de vie. Nous venons le dire de manière claire et le démontrer d'ailleurs. C'est-à-dire donc la science antiquantique, hein, elle s'articule et elle vient également parler, comme vous l'avez dit tantôt, de l'électronique. C'est-à-dire ici comprendre que les êtres humains ont atteint la faculté des anges, faculté de s'entretenir entre deux en défiant le facteur de proximité. Yaoundé, New York. Comment cela se fait-il? C'est ce que nous expliquons. C'est-à-dire que nous allons donc parler, n'est-ce pas, de l'importance des puissances compactes. Comprendre que dans le magnétisme, il y a donc deux types de puissances, donc des puissances compactes magnétiques qui sont donc responsables des effets répulsion-attraction,
que nous connaissons, donc des effets tangibles, et il y a également ce qu'on va appeler des puissances non compactes, qui sont donc, n'est-ce pas, des expressions, donc des essences non achevées, on vient de dire ici, non compactes, vérité non achevée. Voilà. Alors, on a, pendant un moment, je crois qu'elle existe toujours, cette science qu'on a appelée la physique quantique. Aujourd'hui, vous nous présentez la science antiquantique. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Bien sûr, puisque la science antiquantique vient au sommet de la physique quantique. C'est-à-dire... C'est une évolution. Oui, nous sommes à la poursuite. Nous sommes à la poursuite de science. C'est-à-dire que je reviens avec les travaux du professeur Serge Haroche et d'autres qui ont proposé leur vision, donc leur théorie. Et je reviens avec, en donnant des explications à une expérience scientifique qui avait été un tout petit peu, qui n'avait pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez expliqué. On parla à l'époque du principe d'indéterminisme en physique quantique. Donc je viens avec une certaine expérience que tout le monde connaît, peut-être, enfin les grands scientifiques. Ici, l'expérience de Jung. L'expérience de Jung en 3 phases, vous allez la retrouver, vous allez la contempler, elle est très belle, où on vient un tout petit peu mettre en évidence ce qu'on va appeler l'antimasse. Alors l'antimasse, c'est étant un tout petit peu le disque dur humain, c'est-à-dire cet organe invisible qui enregistre tout sens par nécessité. Donc on vient dire que c'est une nécessité et l'expérience de Jung vient consacrer cette expérience, enfin cette vision. D'accord. Alors, vous présentez donc cette science comme étant le nouvel instrument politique décisionnaire dans le monde entier. Quels sont les éléments palpables Alors que non, vous utiliserez excusez-moi. pour permettre à ce que ce qu'on pourrait présenter de nouvelles idéologies soit davantage comprise par les populations? Alors, permettez-moi de vous corriger. La science antiquantique va servir à une science politique qu'on va appeler la spiriphilo. Bien déterminé. La spiriphilo, c'est-à-dire science philosophique des spiritualistes. Bon, mais ne confondons pas la science politique spiriphilo avec la science antiquantique, qui est une science fondamentale. Voilà, qui n'a rien à voir avec la politique. Mais dont les vérités, les nouvelles vérités vont nous interpeller. Donc, elles vont nous interpeller, n'est-ce pas, pour l'évolution du paradigme. Donc, sur le paradigme politique, nous allons donc avoir à corriger, n'est-ce pas, un certain nombre d'affirmations. Voilà, un certain nombre d'affirmations. On ne dira plus, voilà, on ne dira plus, par exemple, que on ne vit qu'une fois. Ça sera aberrant, car on vit éternellement. Et ensuite, elle vient servir au combat idéologique, c'est-à-dire au combat de la bonne moralité. Comprendre que les individus, chacun de nous, doit être maintenant conscient, n'est-ce pas, de ce que c'est que le véritable danger. Et le danger que nous portons ici, c'est le stri inverse opposé. Bien comprendre qu'est-ce que c'est que le stri inverse opposé. Donc, déjà, peut-être faudrait expliquer. Voilà. Comprendre ce que c'est que le stri inverse opposé. Le stri inverse opposé, dans son terme, c'est stri qui vient de système tridimensionnel. Donc, on vient parler d'un système tridimensionnel d'esprit, donc un monde d'affirmation des forces mentales. Donc, en évolution libre, maintenant, dans le champ magnétique universel. Alors, ici, inverse opposé, on vient de dire inverse opposé au plus, au sens positif, c'est-à-dire inverse opposé aux esprits positifs, car nous venons de dire qu'en monde pur, logiquement, les esprits positifs ne sont pas en partage avec les esprits négatifs et cela se voit. OK? Donc, il s'agit de dire que c'est une science, comme elle est science, elle va sûrement s'imposer comme autorité, n'est-ce pas, pour prévenir et aider chaque humain dans son chemin de vie, que nous disons de progrès. Et inverse opposé, nous venons dire ici, c'est pire que sida. C'est-à-dire que c'est très 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 grave
Et je viens de dire qu'il y a plein de gens concernés. Et c'est là où nous venons maintenant avec une rhétorique qui est un langage pour combattre les fautes, pour combattre les individus qui seraient tentés d'une attraction, n'est-ce pas, en fausse joie, n'est-ce pas, des mensonges, méfiance, mépris. Effectivement, en parlant de rhétorique, avec cette science, vous venez avec un nouveau langage, du moins un nouveau vocabulaire, entraînant forcément une nouvelle grammaire, vraiment du moins très élevé. Comment allez-vous faire pour que ce langage puisse devenir l'apanage de toutes les populations? Est-ce que vous avez pensé à, peut-être pas une réforme, mais à un nouveau type d'éducation? Je vous comprends, mais je voulais vous dire que justement, cette œuvre, Le pays de mes rêves, est donc fondamentale. Car l'humanité, à travers moi, n'est-ce pas, a gagné en puissance, n'est-ce pas, de certitude. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à vulgariser. Et c'est là où le jeu politique, l'éducation nationale, n'est-ce pas, les académies de sciences, les académies du monde entier, nous allons donc réfléchir à la manière dont nous allons vulgariser cet enseignement qui est scolastique, c'est-à-dire qui est scolaire, qui va devenir scolaire. C'est-à-dire que nous allons commencer ce que je propose, que l'enseignement de la science antique-quantique commence, en tout cas les bases, en néologisme, dès le primaire, c'est-à-dire en cours moyen. C'est pour cela que dans l'œuvre, il y a donc la parodie scolastique impérieuse à suivre ici avec le maître. Comme étant peut-être la méthodologie à travers laquelle on peut facilement inculquer ces nouvelles notions. Alors la méthodologie, c'est tout simplement confectionner des œuvres, des ouvrages, n'est-ce pas, par niveau croissant. Mais pour l'instant, nous sommes encore au grand public, c'est-à-dire avec l'œuvre Le pays de mes rêves et la naissance de la science antique-quantique, nous communiquons d'abord cette science au grand public. Et bien évidemment, comme nous venons marquer le changement, parce que je viens vous dire que je suis l'homme du changement, mais le changement, le véritable changement mondial. Et le véritable changement mondial ne commence pas par la distribution d'argent. Le véritable changement mondial commence par l'éducation, par la révolution des connaissances, la révolution, n'est-ce pas, donc du savoir. Et c'est là où nous commençons. Et c'est là où je viens vous dire que mon premier travail va consister donc à vulgariser cette science dans le monde entier, dans toutes les académies de sciences philosophiques du monde, partout, tous les pays du monde entier. Peut-être il faut dire que la science antique-quantique fait l'objet de tout un ouvrage que vous avez appelé « Naissance de science antique-quantique », désormais disponible, que les uns et les autres peuvent lire. Mais j'aimerais revenir sur un aspect bien précis. Vous parlez des raisons antique-quantiques. De quoi est-il exactement question? Ça fait l'objet de toute une grande partie dans Le pays de mes rêves. Alors, et justement, parce que, bon, là, je viens parler des raisons de science antique-quantique, parce qu'en fait, l'œuvre commence avec son néologisme nécessaire de base philosophique et scientifique. Mais ensuite, j'expose donc dans l'œuvre les raisons de science antique-quantique, ici les raisons théoriques. Et ces raisons-là, on en retrouve trois que j'ai exposées, il y en a peut-être plusieurs, mais celles qui sont exposées dans l'œuvre, elles sont au nombre de trois. Donc les raisons en science, pourquoi est-ce que la science antique-quantique est valable, est une science qui aide, qui est utile. Là, vous avez parlé tantôt d'un instrument politique ici, d'un instrument décisionnaire, qui est le niveau d'esprit projet que nous allons mettre en place. Donc, s'il y a un instrument statistique qui va aider à la direction des projets, mais il n'y a pas que ça. La science antique-quantique va parler également, je vous ai parlé tantôt de l'expérience de Jung, elle va donner des arguments très précis, très précieux et limpides. C'est-à-dire vraiment facile à comprendre parce que c'est un ouvrage qui a été travaillé pour être enseigné. Donc, on articule pas mal pour que, justement,
en tant que bon professeur, c'est-à-dire le professeur, c'est celui qui réussit à se faire comprendre par les plus petits, les élèves, tout le monde. Donc, les raisons en sciences sont là. Ensuite, il y a les raisons idéologiques. Oui. Les raisons idéologiques de la science, la science antiquantique, c'est savoir quel est l'apport de la science antiquantique sur les idéologies d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle vient donc démontrer sa pertinence. Hein. Elle sera donc utile. Quand je dis idéologie, je viens parler de toute idéologie, que ce soit les idéologies religieuses que les idéologies politiques. Donc, c'est une science qui, finalement, sert d'abord tout le monde. Hein. C'est-à-dire que ne sert pas d'abord que le clan. Si on peut, les clans peuvent changer en fonction des intérêts. Bon, mais en matière fondamentale, nous avons un socle commun de vérités et qui sont très très bonnes. Et donc ça va aider pas mal les idéologies religieuses et les idéologies politiques. Enfin, je pense que toute l'humanité trouvera son compte, car je tiens quand même aussi à le dire, j'ai cette mission-là, n'est-ce pas, de libérer l'homme, de l'humanité tout entière du plus grand danger, qui est l'ignorance fondamentale des milieux antiquantiques purs. L'idéologie fédératrice que la science antiquantique nous apporte, c'est laquelle? L'idéologie fédératrice, pardon? Oui, tout à fait. Alors, ne confondons pas, je tiens souvent à le dire aux personnes qui me posent la question, ne confondons pas la philosophie politique et l'idéologie politique. Donc, alors, dans l'œuvre, on parle de quoi? On parle d'une science fondamentale, bon, ensuite, qui est donc le prélude de la science politique, donc, que j'ai appelé spiriphilo. Ensuite, on parle de la philosophie politique, donc science politique, ici, qui est la spiriphilo, dans 2 chapitres, ici, qu'on va parler peut-être plus tard, la cosmogonie et l'ontologie, qui nous parlent, n'est-ce pas, des origines de la patrie, et qui nous donneront d'ailleurs des arguments suffisants pour bâtir un grand État, qui est l'Afrique États-Unis, dont on parlera également, puisque c'est l'objectif. C'est de libérer l'homme d'Afrique, de libérer l'Afrique de ce serpent qui empêche, n'est-ce pas, son développement. Alors, donc, il faut comprendre que l'idéologie, n'est-ce pas, c'est la poursuite. Alors, l'idéologie, elle s'enseigne, n'est-ce pas, dans un paquet de valeurs. Alors, ce paquet de valeurs-là, n'est-ce pas, c'est le patrialisme. Vous allez découvrir qu'il y en a 124 qui sont proposés dans l'œuvre. Alors, donc, ici, il s'agit d'un ensemble de valeurs pour un bon pacte d'entente communautaire, où nous, dans ce patrialisme, nous abordons donc maintenant les sujets de la vie, c'est-à-dire les sujets de la vie de chacun. Le patrialisme. Vous nous en dites un peu plus? Alors, le patrialisme, donc doctrine démocrate socialiste, c'est son nom. Oui. Alors, le patrialisme provient tout simplement des enseignements de Grand Chat. Alors, Grand Chat, comprendre aussi que chat, ici, c'est bonne moralité. Donc, Grand Chat, c'est mon nom. Grand Chat enseigne. Et donc, je viens enseigner des valeurs qui sont actualisées, donc corrigées. Hein, donc, un certain nombre de valeurs. Donc, on parle aussi bien de la famille, de la sexualité, du travail, du logement, l'accession à la propriété, de l'argent, le commencement, l'économie volontariste travailliste que nous aborderons sans doute, le système partage. Nous parlons de comment est-ce que nous allons faire même l'Afrique, c'est-à-dire la stratégie politique et idéologique qui nous permettra d'arriver donc à la naissance de l'Afrique États-Unis, donc en 2035. Ça, c'est l'idéologie. La science antiquantique est une science, comme je vous ai dit, une science universelle où on ne parlera pas du comportement humain. Nous, on va juste se parler, n'est-ce pas, du phénomène d'esprit et du phénomène partage dans le monde antiquantique, parce qu'on vient parler également du monde antiquantique. Alors, le monde antiquantique, ici, en convention théorique, ici, le monde antiquantique étant en fait le monde, n'est-ce pas, notre monde actuel, n'est-ce pas, de communication à très, très, très grande vitesse. Comprendre que l'antiquantique, c'est la célérité, c'est-à-dire ça va très vite, ce sont des ondes. Hein? Donc, le monde antiquantique, c'est le monde des réseaux sociaux, le monde web, Internet, etc., etc. Donc, tout ça, à découvrir dans l'œuvre, comment est-ce que tout cela
est articulée. Donc ça, c'est la science anti-quantique et c'est bien fait. Donc à ne pas confondre cela avec l'idéologie. Et j'espère bien que j'aurai le temps de parler de l'idéologie peut-être dans les autres émissions. Puisque vous parlez de la science anti-quantique comme étant une nouvelle donnée, un nouveau logiciel qui s'impose à nous parce que ce logiciel est universel, si on parle du monde, de la vitesse, nous sommes en plein dans le monde de la vitesse. Oui. Qu'est-ce que dans le monde, je veux dire, la science anti-quantique nous apporte d'autres? Au-delà du fait qu'aujourd'hui on parle bel et bien du monde de la lumière, avec la rapidité au niveau des télécommunications, la possibilité de communiquer avec un téléphone ou un appareil électronique, qu'est-ce que dans la science anti-quantique va donc apporter de plus puisque ce sont des données qui existent déjà? Justement, la science anti-quantique, rappelons-le, science universelle, mais qui aide à une science philosophique, c'est-à-dire qu'elle vient aider à la sagesse. Donc la science n'est pas là pour faire à la place de l'humain. C'est l'humain qui doit comprendre que son confort de connaissance, n'est-ce pas, il y trouve son compte. Il faut comprendre que c'est à chacun. On n'impose pas la science. Mais elle s'impose. La science, son autorité s'impose parce qu'elle est raison. Elle est raison, elle est bien faite, elle est une théorie, elle est faite par un penseur, par un savant. Et tout le monde ne peut pas être savant. Tout le monde n'a pas cette capacité, n'est-ce pas, d'analyser et de sortir des conclusions pour l'humanité. Donc c'est pour cela que cette année de travail, que j'appelle cette année d'élévation d'esprit, ce n'est pas cette année d'écriture, mais cette année d'élévation d'esprit pour finalement accoucher, n'est-ce pas, d'une science qui va nous servir pour tout le 3e millénaire. Il faut comprendre ça, tout le 3e millénaire. Et c'est là aussi je viens de dire, attention, je suis une certaine personnalité et cette personnalité-là, c'est porteur de lumière. Parce que quand on vient découvrir que je suis saint, le saint n'est pas celui qui ne pêche pas. Le saint est celui qui porte des lumières pour tous les hommes de l'humanité. Vous comprenez que le saint est en fait un éclaireur pour l'humanité. Il ne faut pas voir le saint, parce qu'ils veulent voir le saint, Christ qui sort de la nuée comme ils ont. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans les contes. Soyons réalistes, soyons scientifiques. Donc revenons sur la base, et c'est là où je parlerai bien sûr de ce nouveau christianisme-là, qui est le patrialisme en fait, car je m'appelle chrétien. C'est très important de le dire. Et je décline parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je dis je m'appelle chrétien, et chrétien c'est Christ. Et comprenez que le dogme de chrétien, c'est du christianisme. On aura le temps sûrement de revenir dans nos prochaines éditions sur la cosmogonie et l'ontologie qui pourrait nous aider à mieux comprendre déjà à partir des significations de votre nom les différentes casquettes que vous arborez. Mais ce qu'on devrait retenir, du moins, peut-être pas le plus important, mais l'une de vos casquettes, c'est celui de Messie pour une Afrique États-Unis, dont vous aurez la charge de présider aux destinées. Alors, il y a la science anti-quantique que vous apportez comme nouvelle science et plusieurs autres packages dont nous aurons le temps de découvrir de manière pratique. Par exemple, pour le citoyen qui se retrouve du côté de Malmayo, dont vous êtes originaire, pour le citoyen qui se retrouve du côté de la Libye, avec l'actualité qu'on connaît de ce côté, de manière pratique. Qu'est-ce que vous lui dites à travers tout ce que vous apportez comme package vers une révolution? Alors, d'abord, je viens de dire de manière claire que je suis le Messie. Je suis le Christ. Je m'appelle Christ. Et c'est une véritable révélation qui s'est imposée à moi. Et que je suis donc dans ma mission, une mission salvatrice pour tous. Alors, il ne s'agit pas que de paroles, effectivement. Car je vais poursuivre, n'est-ce pas, cette mission dans le réel. En disant donc je propose donc aux Africains
la création, la naissance de notre grand État, donc, qui est donc l'Afrique États-Unis, République solidaire des États d'Afrique unie. Et je viens de bien dire qu'il y a une différence entre la République tout court et la République solidaire. Donc, cela s'est écrit dans l'œuvre, bien comprendre le rôle donc, de cette cosmogonie, ici, des spiritualistes, très platonicienne. Il faut comprendre que la cosmogonie, ici, elle est platonicienne, l'ontologie est messianique. Alors, l'ontologique, c'est des chagriots, c'est-à-dire que c'est les histoires des autolois de mon village, de mon grand-père. Comprendre donc que l'Afrique États-Unis, c'est une réalité, mais c'est dans 16 ans, en 2035. Peut-être je propose qu'on reparle de l'Afrique États-Unis dans notre prochain numéro, puisque nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à Junior Aïssi, messieurs et dames, à la prochaine.